Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça fait bien 1 ou 2 mois que j'ai pas tourné parce que toutes les vidéos que vous avez vues ont été tournées à l'avance. Donc ça me fait trop plaisir d'être de retour pour filmer tout simplement. Donc aujourd'hui on va faire un récap de tout ce que j'ai lu en mars et avril. Bizarrement, j'ai lu pas mal de livres alors que j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir lu. C'était vraiment une période où j'avais des examens blancs. Et là on entre dans la période où j'ai des examens tout court. Donc franchement c'est un peu la pire période où je lis pas beaucoup parce que je n'ai pas le temps, etc. Je n'ai pas l'envie. Il y aura le chapitrage comme d'habitude. Il faut savoir que la première partie de cette vidéo, la moitié normalement, va parler de dark romance. Donc si vous êtes sensible à ce sujet, si vraiment vous ne voulez pas en entendre parler, etc., sautez et allez voir directement les livres qui ne sont pas de la dark romance en fait tout simplement. On ne sait jamais et là on peut réellement commencer. J'ai commencé le mois de mars, enfin plutôt fini parce qu'en vrai j'ai lu en mars que la dernière semaine du mois et c'était pour le vlog de Dark Romance que vous avez vu. Mais du coup j'ai commencé à lire Hooked. J'ai mis 2,5, avec du recul je mettrais même 2. Le seul point positif à ce livre c'est que c'était addictif, faut le reconnaître. Et du coup la deuxième étoile c'est vraiment pour le truc de la dark romance, je sais pas comment expliquer mais la dark romance il y a toujours un petit truc qui fait que c'est pas bien, mais je sais pas, il y a un truc qui attire et qui est inexplicable et que j'arriverai jamais à expliquer, mais je pense que si vous avez déjà lu de la dark romance, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est vraiment les deux seules étoiles. Pour le résumé du livre, en gros, on va suivre la fille d'un gars qui gère la mafia, mais elle est pas trop dedans, de ce que je me souviens. Ça va être très dur de résumer avec mes souvenirs. Et un jour, elle va sortir dans un bar avec ses petites copines. Elle va rencontrer du coup le chef du bar qui est au final le second du chef de la mafia, ennemi de son père. Et lui, il va la reconnaître et il va décider de se servir d'elle pour manipuler son père, tout simplement. Donc il va la manipuler pour faire souffrir son père et pour faire monter son truc de mafia plus haut que celui de son père. Vous voyez, c'est pas très sain comme truc. Le truc qui m'a dérangé, c'est que le gars était à fond dans la manipulation et tout. Mais la meuf, c'était vraiment une meuf normale, un peu pick-me sur les bords, mais normale. Elle était trop gentille, elle était trop mimi. Et c'est ça que j'aime pas, c'est ce côté manipulation d'un être juste gentil et pur en fait. Et vous allez le voir par la suite, mais moi ce que j'aime dans une dark romance, c'est quand, que ça soit la meuf ou le gars, sont tous les deux dans le même optique de s'entrebuter et de s'entre-manipuler, etc. Tu vois les plans des deux côtés. Quand c'est juste le gars qui veut manipuler la meuf alors que la meuf elle est gentille, elle est innocente, elle se rend compte de rien, j'arrive pas à lire ça en fait, je trouve ça tellement malsain. Mais après je sais pertinemment que ceux qui aiment ce genre de dark romance savent très bien que dans la vraie vie, si tu vois un gars comme ça, tu fuis. Et puis même au niveau de l'écriture, faut savoir que je l'ai lu en français. Donc c'était vraiment horrible pour moi de lire ça en français parce que l'écriture était niaise et cringe. Vraiment, la romance et plus particulièrement la dark romance, je ne la lirai plus jamais en français, même si c'est une autrice française, c'est mort, parce que je trouve ça trop cringe en français, ça enlève tout le côté spicy, donc pas top. Donc pour cette première lecture de mars, c'est vraiment un 2,5 voire un 2. La deuxième lecture, c'est pareil, une dark romance qui était quand même un peu mieux parce que je la trouvais moins dark. C'est peut-être pour ça que j'ai plus aimé. C'est Brutal Prince, donc c'est une saga de 4 livres je crois. Donc en gros, on va suivre deux familles ennemies comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. La famille du gars est plus dans la politique, on va dire, parce que lui il veut devenir maire de New York, je crois, et la meuf est plus dans le côté mafia, etc. Donc tu comprends pourquoi c'est une famille ennemie de base. Et en fait, tout simplement, les deux darons des deux familles vont se réunir et vont décider que la seule fille de la famille va marier le gars aîné de la famille politique. Donc du coup il va avoir un mariage de convenience, donc un mariage forcé, et du coup bah on va les suivre dans le mariage forcé, etc. Franchement c'est une trope que j'aime beaucoup, le mariage forcé, etc. parce que très spicy. Franchement, à part la fin qui était hyper what the fuck. En fait quand j'ai lu la fin je me suis cru dans After ou dans 51 degrés. Voilà, vous voyez ce genre de plot twist chelou, c'est ça. Pour autant, ça m'a pas gâché ma lecture parce que j'ai trouvé l'écriture, elle était plutôt bonne, même si je l'ai lu en français. Le plot était bien, les personnages, que ça soit personnages féminins ou masculins, je les ai bien aimés. Mais c'est vrai qu'il m'a pas marqué vraiment, parce que vraiment j'ai du mal à vous en parler, donc il m'a pas marqué. Mais si je lui ai mis 4 étoiles sur le moment, c'est que vraiment j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. Ensuite, le
pire livre que j'ai lu de ce début d'année, en fait c'est même pas du mois, c'est vraiment de ce début d'année, c'est The Sweetest Oblivion. Énormément de gens aiment ce livre. Franchement, si je pouvais lui donner 0 étoile, je lui donnerais 0 étoile. Je l'ai même pas fini. Je l'ai DNF à 40%, donc quand même, je l'ai pas DNF à 20%, j'ai quand même lu la moitié du livre. J'ai jamais vu une moitié de livre aussi ennuyante, où il se passait autant rien, et aussi malaisante. De A à Z, c'était malaisant, et je l'ai lu en anglais, hein, c'est pour dire. En gros, t'as un gars qui va dans une famille de mafia, toujours, pour marier la plus jeune des deux filles, donc c'est un mariage un peu forcé, sauf que les deux ils s'entendent pas trop, genre ils ont rien en commun et tout, et le gars est plus attiré par la grande sœur de sa fiancée, et la grande sœur est intéressée par le fiancé de sa petite sœur. À aucun moment la meuf a eu un remords en mode attends mais c'est peut-être le fiancé de ma petite sœur là, on va peut-être se calmer, et à aucun moment le gars s'est dit attends mais je vais peut-être pécho la grande sœur de ma fiancée là, c'est peut-être pas vraiment sain et pas vraiment honnête vis-à-vis de ma fiancée, je vais quand même passer le restant de ma vie avec elle. Euh, Vraiment il y a rien qui allait, il y a aucun moment où j'ai aimé ce livre. Même le début du livre en fait il y a rien de concret, juste à chaque fois qu'ils se voient ils se chauffent mais il se passe rien. Et c'est tout, et c'est ça pendant 40%. Pour moi c'est un non, que ça soit au niveau des personnages, de la troupe qui est vraiment chelou. Pour moi c'est un non. Ensuite, les 2 prochains livres, c'est vraiment mes bébés d'amour. Du coup j'ai lu The Predator, donc le tome 1 de la du Darkverse série, je crois un truc comme ça. Mes bébés, je pensais jamais autant aimer une dark romance, les gars, c'est... Pourquoi j'ai aimé? Parce que les deux veulent s'entretuer et les deux se détestent en fait. Et ça, comme vous l'avez compris avec Hooked, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Je les aime trop, la meuf elle est badass et c'est ça que j'aime. C'est pas une meuf juste toute innocente qui se fait manipuler à son insu sans s'en rendre compte et elle croit être amoureuse, nanana. Non, la meuf est vraiment badass, le gars est vraiment badass. Tristan Kane, non vraiment il est incroyable, je l'aime de tout mon cœur. Morana, ma petite choupette. Là, on va suivre pareil 2 familles de mafia ennemies. Donc Morana, la meuf, est pas trop respectée par son daron. Et son daron, globalement, la rejette un peu de toute son organisation, etc. Elle va construire un code informatique, du coup, pour son ex-copain, qui peut potentiellement détruire tous les réseaux de mafia de la ville. Globalement, dont le sien. Elle va le donner à son gars, sauf qu'en fait, son gars va prétendument le donner à la famille ennemie. Et du coup, elle va croire ça, et donc elle va s'incruster dans le manoir de Tristan Kane pour aller le tuer et récupérer les codes. Vraiment, première page, c'est elle qui s'introduit dans le manoir pour mettre une dague sur le cou de Tristan. Osez me dire, vous avez pas envie de le lire là, osez me dire. Franchement, une dinguerie. Il faut savoir que Morana n'a pas d'amis dû à sa profession. Et en fait, les seuls qui ont été gentils avec elle, c'est la meilleure amie et le frère de Tristan, et ils habitent dans le même immeuble, et donc du coup elle va aller se réfugier chez eux, et donc du coup il va avoir un peu une forced proximity. Il y a vraiment tout ce que j'aime dans ce livre, et de A à Z c'était trop bien. Franchement il y a plusieurs moments où j'ai pleuré dans ce livre, j'aime trop, et le gars est juste incroyable, et tous les personnages en fait dans ce livre sont incroyables, et la fin m'a trop touchée, même si elle est forcément un peu cringe quand il pense. Et du coup le tome 2 c'est The Reaper, et du coup tu suis la suite de l'histoire. Par contre à partir du tome 3, 4, 5 on suit des autres personnages. J'ai trop aimé, c'est très différent du tome 1 parce que dans le tome 1 c'était un truc où ils pouvaient pas être ensemble alors qu'ils avaient envie, mais ils pouvaient pas parce que voilà, complicado. Mais le tome 2, t'as vraiment toute la douceur et tout le truc que t'as pas eu dans le tome 1. Deux salles, 2 ambiances, le tome 1 et le tome 2, et franchement, que ça soit le 1 ou le 2, j'arrive même pas à dire lequel j'ai préféré. Les deux, c'est mes bébés, les deux, je les aime, et les deux se complètent parfaitement bien. Et c'était trop mignon, tout en gardant le côté badass et intéressant des personnages, tout en gardant une bonne intrigue. Vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite de la saga parce que incroyable. Vraiment, si vous voulez lire, je sais que les titres comme ça ne donnent pas envie, t'as l'impression que ça va être un truc cringe, bizarre et tout, je vous jure, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à le lire, je vous promets, si moi je l'ai aimé, tout le monde peut l'aimer. Les deux, je les ai notés 4 étoiles. Mais franchement, j'étais à ça de les mettre 5 étoiles, et j'avais juste une sorte de barrière mentale qui me disait c'est de la dark romance, tu veux pas mettre 5 étoiles pour une dark romance. Mais je vous jure que dans mon cœur, c'est vraiment un 5 étoiles. Donc c'est tout pour les dark romances que j'ai lues en mars
les gars, on va passer à mon livre de cours que j'ai lu. Donc c'est Death of a Salesman. Donc on va suivre un père de famille qui est salesman. Donc en gros un salesman en français ça serait l'équivalent d'un gars qui fait du porte-à-porte pour vendre des trucs. Et en fait il est pas très successful, son truc ne marche pas très bien, il gagne pas beaucoup d'argent et avec sa femme ils sont pas mal endettés, notamment à cause de leur maison. Un de ses fils lui fait la gueule dû à des trucs que t'apprends vers la fin du livre. Donc du coup Willy, le personnage principal, le daron, va avoir des hallucinations, des daydreams, et en fait il va voir des personnes, genre ses enfants quand ils étaient petits, son frère, et donc du coup on va le suivre, lui, ses hallucinations, sa famille, comment ça marche et tout. Franchement j'ai tellement étudié ce livre que là j'ai carrément la flemme d'en parler, mais c'est une grosse critique du American Dream parce qu'il aurait pu faire 100 000 fois mieux de sa vie et il était stuck sur l'idée à cause de son daron que pour avoir une belle vie il fallait avoir ce job là et être successful et être aimé des gens et patati patata. Il était hard stuck dans son idée. Juste je lui ai mis 3 étoiles parce que j'ai bien kiffé, c'est tout globalement de ce que j'ai à dire sur ce livre de cours. Et ensuite le dernier livre que j'ai lu, Heartstopper 5. Vous savez à quel point j'aime les Heartstoppers et je lui ai mis 3 étoiles parce que je l'avais déjà lu sur Webtoon du coup, donc c'était vraiment juste une relecture pour voir où elle en était au niveau publication des livres et aussi pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que Alice Oseman, ma femme, je pense c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais lui, en comparaison du 4 où c'était très fort, lui est plus doux, mais pourtant c'est celui où je pourrais le plus m'identifier, je pense, parce que je vis la même situation, sauf que moi je suis pas en couple, donc j'ai pas le truc de me dire je vais être loin de ma copine ou de mon copain l'année prochaine. Ouais, le truc de pas savoir où va ton avenir, de devoir choisir une université mais t'es pas sûr et c'est potentiellement loin donc tu vas tout laisser derrière toi, etc. C'est le truc auquel je pourrais le plus m'identifier potentiellement. Le gars était prêt à sacrifier son avenir pour être avec son copain. Pour moi c'est un non catégorique, et même s'il allait pas sacrifier son avenir parce qu'en soi il savait pas quoi faire, donc ça le dérangeait pas tant que ça d'aller dans l'université du coin quoi. Nick fait beaucoup trop de concessions pour Charlie je trouve, et je dis pas que Charlie en fait pas, Charlie fait énormément d'efforts pour Nick et Charlie est juste mon bébé d'amour, je serai toujours là pour lui même s'il est fictif. Mais je sais pas, c'était pas l'ambiance que je recherchais. Malgré tout ils sont beaucoup trop mignons et on voit qu'ils grandissent mentalement autant l'un que l'autre, et Charlie va mieux et tu le suis dans sa guérison et tout, et mon petit cœur il est trop chou et j'ai juste envie de lui faire un gros câlin à chaque fois qu'il va mal. Vraiment lisez Stopper, c'est vraiment un roman graphique hyper simple à lire, donc vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture de ces 2 derniers mois, j'espère que ça vous a plu. Moi ça fait extrêmement du bien d'être de retour devant cette caméra, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker comme d'habitude. On se retrouve dans sûrement la prochaine vidéo, ce sera un vlog, je vous tease, je leak un peu des trucs. Mais voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous love, kiss kiss.